Aujourd'hui, mercredi des Cendres, nous franchissons ensemble le seuil solennel et grave du temps du carême. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une porte étroite qui s'ouvre, nous invitant à entrer dans un espace-temps sacré, celui des 40 jours. Prenons un long moment de recueillement, de silence intérieur et de disponibilité du cœur pour vivre cette entrée avec la conscience éveillée et le désir ardent. Le geste des cendres que nous allons recevoir, ou que nous avons déjà reçu, trace sur notre front un signe discret mais d'une puissance symbolique immense. Il nous confronte sans ménagement à deux vérités fondamentales de notre existence, deux vérités que notre société du divertissement et de l'oubli de la mort tente constamment de nous cacher. Ces deux formules, prononcées en imposant la cendre, résument à elles seules tout le programme spirituel des 40 jours à venir. Écoutons-les résonner dans le silence de notre cœur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est la première parole, tirée de l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 15. C'est le premier cri de Jésus au début de sa vie publique, l'annonce inaugurale du royaume. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre, une invitation pressante et vitale. Se convertir, c'est littéralement se retourner. Changer de direction. Cesser de marcher dans la voie qui mène à l'impasse et faire demi-tour pour s'engager sur le chemin qui mène à la vie. Croire à l'Évangile, c'est adhérer de tout son être à cette bonne nouvelle. Dieu nous aime, il a envoyé son Fils pour nous sauver, la mort et le péché n'ont pas le dernier mot. La conversion est la réponse de notre liberté à cette annonce. Elle n'est pas un effort humain isolé, mais un mouvement de tout l'être qui se tourne vers la lumière. Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière. La seconde parole puise sa source dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 19, après la chute originelle. Elle nous rappelle notre condition de créature. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas immortels par nature. Notre corps est fragile, notre vie est un souffle. Nous retournerons à la terre d'où nous avons été tirés. Ce n'est pas une parole morbide ou pessimiste. C'est une parole de vérité qui relativise radicalement nos angoisses, nos orgueils, nos attachements désordonnés. Elle nous dit, tu n'es pas éternel, ne t'attache pas frénétiquement à ce qui passe. Elle nous prépare à accueillir le don de Dieu. Car c'est précisément cette poussière que Dieu, dans sa miséricorde, vient transformer. C'est ce néant que son amour vient combler de sa présence éternelle. Le carême est le temps qui unit ces deux réalités, la lucidité sur notre finitude et l'espérance de notre rédemption. Ces deux formules, prononcées ensemble, tracent l'itinéraire complet du carême. D'un côté, la réalité de notre condition humaine blessée par le péché, marquée par la mort, limitée par le temps. Nous ne sommes que poussière, argile fragile, vase d'argile. De l'autre, l'appel à la conversion, l'invitation à croire que cette poussière peut être transfigurée. L'Évangile n'est pas une philosophie qui nous aide à supporter dignement notre condition, c'est une puissance de transformation. C'est la bonne nouvelle qui annonce que Dieu fait toutes choses nouvelles, qu'il peut faire lever la vie de la mort, la sainteté du péché, la joie de la pénitence. Même la poussière, entre ses mains, peut devenir une créature nouvelle, un chef-d'œuvre de grâce. Le carême est le temps où nous acceptons de nous laisser regarder par Dieu avec lucidité, et où nous lui permettons de commencer ou de poursuivre en nous cette œuvre de transfiguration. C'est avec cette double conscience, humble et pleine d'espérance, que nous nous présentons maintenant devant Dieu. Prions avec des mots qui jaillissent du cœur, à la fois pauvres et confiants. Dieu de miséricorde, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Le carême commence, et nous venons à toi tels que nous sommes. Nous ne prétendons pas être prêts, nous ne nous croyons pas justes. Nous venons simplement, avec nos fragilités, nos péchés, nos routines spirituelles, notre tiédeur parfois. Nous venons avec cette marque sur le front, cendre sur le front, poussière entre tes mains. Ce signe, nous l'acceptons, nous le recevons, nous le portons comme un sceau sur notre pauvre humanité. Il nous dit notre vérité, nous sommes faibles, nous sommes mortels, nous avons besoin de toi. Il nous empêche de nous croire autosuffisants, de bâtir notre vie sur le sable de nos propres forces. Il nous invite à nous jeter en toi, le rocher, le salut. Nous reconnaissons notre fragilité. Elle est physique, notre corps se fatigue,
tombe malade, vieillit. Elle est morale, nous voulons le bien et nous faisons le mal, nous sommes inconstants dans nos résolutions. Elle est spirituelle, notre prière se disperse, notre foi vacille, notre espérance faiblit. Nous ne nous révoltons pas contre cette fragilité. Nous l'acceptons comme notre condition d'homme et de femme en chemin. Et c'est précisément parce que nous sommes fragiles que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre péché. Non pas seulement des fautes isolées, mais cette inclination profonde qui nous détourne de toi et du prochain. Notre orgueil qui nous fait nous mettre au centre. Notre indifférence devant les souffrances des autres. Notre attachement excessif au bien, aux honneurs, au plaisir. Notre manque de foi en ta providence. Notre tiédeur dans la prière. Notre dureté de cœur à pardonner. Nous te les présentons, non pour les cacher ou les minimiser, mais pour les déposer au pied de ta croix, là où coule le sang rédempteur de ton Fils. Nous reconnaissons notre besoin de toi. Radical, total, constant. Sans toi, nous ne pouvons rien faire de vraiment bon, de vraiment durable, de vraiment sain. Sans toi, notre vie court le risque de passer à côté de l'essentiel. Sans toi, nous sommes comme des branches coupées du CEP, destinées à se dessécher. Nous avons besoin de ta grâce pour nous convertir, pour croire, pour aimer, pour espérer, pour persévérer. Et nous te disons, avec la confiance des enfants qui savent que leur Père veut leur bien, nous avons besoin de toi. Devant nous, 40 jours s'ouvrent. 40 jours, comme le déluge sur la terre, comme la marche d'Israël au désert, comme le jeûne de Jésus avant sa vie publique. Un nombre sacré, un temps suffisant, un temps nécessaire. Nous ne voulons pas les laisser passer comme une simple période du calendrier liturgique. Nous voulons les vivre intensément, comme une grâce. Nous voulons que ces 40 jours soient ce que tu veux qu'ils soient pour nous. 40 jours pour revenir à toi. Le carême est un chemin de retour. Comme le Fils prodigue, nous avons dépensé l'héritage dans des pays lointains. Nous avons dilapidé notre temps, nos talents, notre amour. Mais nous nous souvenons de la maison du Père. Nous savons que tu nous attends, que tu guettes notre retour, que tu es prêt à courir à notre rencontre, à nous embrasser, à faire tuer le veau gras. Alors, nous nous levons. Nous faisons le premier pas. Nous commençons le chemin du retour. Nous reviendrons à toi, notre Père. 40 jours pour jeûner de ce qui nous encombre. Le jeûne chrétien n'est pas un régime amaigrissant ou une performance ascétique. Il est un geste prophétique qui dit « Dieu seul suffit ». En nous privant volontairement de nourriture, de boissons, d'écrans, de loisirs, de paroles inutiles, de ce à quoi nous sommes attachés, nous proclamons que notre vrai pain, c'est la parole de Dieu. Nous faisons de la place. Nous vidons notre cœur de son trop-plein de possessions et de préoccupations pour que ton esprit puisse le remplir. Apprends-nous à jeûner avec joie, avec discrétion, avec le souci du partage. Que nos privations ne soient pas égoïstes mais solidaires. 40 jours pour prier plus intensément. Le carême est un temps privilégié pour la prière. Non pas ajouter une obligation de plus à une liste déjà trop longue, mais creuser plus profond. Revenir à la source. Donner du temps à la conversation silencieuse avec toi. Ouvrir la parole et la méditer, seul ou en groupe. Participer avec plus d'assiduité à l'Eucharistie. Faire une place, chaque jour, pour se tenir en ta présence. Apprends-nous à prier, Seigneur. Donne-nous la soif de cette rencontre. Fais de notre prière, même maladroite, même distraite, une respiration de notre âme. 40 jours pour partager plus généreusement. Le carême est le temps de l'aumône. Non pas un geste condescendant de celui qui a trop envers celui qui manque, mais un acte de justice et de fraternité. Partager notre pain, notre temps, notre attention, notre écoute. Voir dans le pauvre, le malade, le prisonnier, l'étranger, le visage du Christ qui nous dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Apprends-nous à donner vraiment, jusqu'à ce que cela nous coûte un peu. À donner avec discrétion et joie. À partager non seulement nos biens, mais nous-mêmes. Alors, Père, nous te supplions,
fais de ce carême un désert fécond. Qu'il ne soit pas une période stérile de tristesse et d'obligation, mais un véritable désert, comme celui où tu as conduit ton peuple. Un désert où l'on apprend à dépendre totalement de toi. Un désert où tombent les masques et les illusions. Un désert où se tait le bruit du monde pour que ta voix puisse se faire entendre. Un désert qui devient, par ta grâce, un lieu de floraison. Fais de ce carême un temps de vérité. Un temps où nous cessons de nous mentir à nous-mêmes, de nous raconter des histoires sur notre bonté, sur notre innocence. Un temps où nous acceptons de nous regarder en face dans le miroir de ta parole. Un temps où nous reconnaissons, comme le publicain, que nous sommes pécheurs. Mais un temps de vérité aussi sur ton amour, sur ta miséricorde, sur ta fidélité. Un temps où nous expérimentons que la vérité nous rend libres. Fais de ce carême un chemin de libération. 40 jours pour briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Les chaînes de nos dépendances, de nos peurs, de nos rancunes, de nos jugements, de nos préjugés. Les chaînes de notre passé qui nous empêchent d'avancer. Les chaînes de notre orgueil qui nous isolent. Que l'Esprit Saint, esprit de liberté, souffle en tempête dans nos prisons intérieures et fasse tomber leurs murailles. Que nous sortions de ce carême plus libres, plus légers, plus disponibles à ta volonté. Et que ces cendres sur nos fronts, Seigneur, ne soient pas un signe de tristesse. Le monde verra peut-être une marque austère. Mais nous savons qu'elles sont le signe de notre espérance. Elles sont la marque de notre désir. Le désir de mourir au péché. Le désir de laisser derrière nous le vieil homme, ses habitudes, ses compromissions, ses lâchetés. Le désir de ressusciter avec le Christ, de vivre la vie nouvelle de Pâques. Elles sont le sceau de notre pèlerinage. Nous partons aujourd'hui, avec pour seule provision la confiance en ta grâce, et pour seul guide l'Esprit Saint. Nous marchons vers la Jérusalem céleste, vers le matin de Pâques, vers la joie éternelle. Dieu de miséricorde, nous te confions ce carême qui commence. Nous te confions nos pauvres efforts, nos bonnes intentions fragiles. Nous te confions nos combats contre le péché. Nous te confions ceux qui vont vivre ce temps dans la souffrance, la solitude, le doute. Nous te confions notre Église, pour qu'elle rayonne de la lumière de l'Évangile. Nous te confions le monde, pour que ce temps de carême soit pour lui un temps de paix et de conversion. Et nous t'offrons, dès maintenant, le fruit espéré de ces 40 jours, une participation plus intime à la mort et à la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.